Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que tous nos épisodes sont disponibles en audio sur notre site web, également sur Spotify, sur Apple Podcast et compagnie, et les vidéos bien sûr disponibles sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Aujourd'hui, un épisode bien spécial. J'ai bien hâte, en fait, qu'on vous le présente. Puis, mon introduction ne sera pas plus longue que ça aujourd'hui. Je vais aller rejoindre immédiatement mes deux comparses. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va super bien, puis bonne fête à nos amis français qui nous écoutent en différé parce que Oui, parce tout à fait. qu'il est tard chez eux. Mais... Oui, probablement que oui. Probablement qu'ils vont 2 heures du matin. En différé. Non, c'est ça. En Il y fait, a Stéphane qui est là aussi. Salut Steph. Hey, ça va bien? Très bien. C'est la journée du mac and cheese en plus de la fête de nos cousins français, donc ça va très bien. Il y a un lien, le fromage, le mac and cheese, les Français, d'après moi, c'est tout ensemble. Mais moi, j'aime l'idée que les Français, c'est la grande gastronomie et le mac and cheese. Alors, tu sais, ça fait un peu de clash, là, mais c'est pas grave. C'est la même journée, c'est pas de ma faute. En fait, on avait pensé vous faire un top 10 des meilleurs mac and cheese à Disney, mais non, on va y aller aujourd'hui, étant donné que c'est la fête de nos cousins français. On va vous faire un très long épisode. On va détailler en détail le film Impression de France. Chacun des petites secondes de ce film-là, on va vous en parler. Non, ce n'est pas vrai. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose de très particulier. On ne sait pas du tout ce que ça va donner comme épisode. En fait, ce que l'on sait, c'est que probablement que pour la première fois, en audio, ça sera peut-être pas la meilleure façon de nous écouter. Parce que oui, dans les derniers mois, on en a fait des épisodes de visite virtuelle, parce qu'aujourd'hui, on va faire une visite virtuelle. Mais c'était de parcs que l'on connaissait déjà. Donc, même en audio, je crois que étant donné qu'on racontait beaucoup d'anecdotes qui nous étaient arrivées dans les parcs, on ne parlait pas nécessairement uniquement de ce que l'on voyait des parcs lors de cette visite-là, mais je pense qu'à cause de ça, ça donnait quand même des épisodes en audio qui étaient intéressants. Donc, si vous nous écoutez en audio, ben peut-être que ça va l'être intéressant, on le sait pas, parce que au moment, c'est pas écrit. Peut-être que vous pensez que c'est écrit ces épisodes-là, mais ce n'est pas écrit du tout. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on s'en va faire le tour du parc Disneyland Paris. Et les trois, on n'est jamais allé à Disneyland Paris. C'est pour ça que ça peut donner... Ça peut être quelque chose de bien le fun, mais ça peut être plate en audio peut-être. Donc, on prend une chance, mais on s'est dit, pourquoi pas, on voulait quand même souligner la fête de nos cousins français. On s'est dit, on va faire un tour complet. On va le découvrir, ce parc-là, avec vous. Il y a des gens, probablement, qui l'ont déjà vu, qui sont déjà allés. Assurément, probablement, nos auditeurs européens ont beaucoup plus de chances de l'avoir vu. Probablement, nos auditeurs au Québec, au Canada. Peut-être qu'il y a des gens qui vont l'avoir vu, mais nous, on l'a jamais vu. Paul, qu'est-ce que tu connais à la base de ce parc-là? Est-ce que tu as déjà vu quelques vidéos? Qu'est-ce que tu connais du parc de Disneyland Paris? Quelques vidéos. J'ai beaucoup avec Google Maps. Je me suis promené un peu, j'ai regardé, mais ça fait longtemps. Là. Ça fait quelques années que j'ai pas fait ça. Je sais que le Haunted Manor du côté de Disneyland Paris qui est différent. Big Thunder Mountain Railroad qui est très semblable, mais il y a vraiment une particularité. J'espère qu'on va bien pouvoir la voir. Puis du côté de Tomorrowland, qui s'appelle Discoveryland, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, c'est plus du type... c'était plus du type Jules Verne. Ça a l'air que ça a changé un peu. J'ai hâte de voir ça aussi. Donc, l'entrée aussi est très différente. Et évidemment, le château. Qui est le plus beau château apparemment des châteaux Disney, mais on n'aura pas la chance de le voir comme ça aujourd'hui. Non, c'est ça, le château est présentement en rénovation majeure, donc on ne le verra pas de cette façon-là. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu connais de Disneyland Paris? Moi, c'est comique, hein, mais
pour Disneyland Paris, ça se résume très facilement à toutes les images qu'il y a eu dans le documentaire Imagineer sur Disney+. Okay. C'est vraiment la seule chose que je connais de ces parcs-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je veux m'organiser un voyage dans les prochaines années assez rapidement pour y aller. Mais sinon, peut-être que justement, je vais le découvrir encore plus, puis ça va m'intéresser encore plus d'y aller. Mais c'est vraiment tout ce que je connais. Je suis pas le genre de personne qui aime essayer de voir d'avance qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime la surprise, j'aime être émerveillé, tu sais, je veux dire, avoir la chose réelle devant moi pour bien la juger. Alors, on va te gâcher ça solide ce soir. Exactement, plein de spoilers, là, puis je suis comme, finalement, je vais pas y aller. Non, je suis sûr que je vais adorer encore plus. Toi, Paul, es-tu dans tes projets d'aller visiter ce parc-là à un moment donné? Un jour, peut-être. J'ai peut-être plus l'intention d'aller du côté de Tokyo en premier. Mais tu sais, je sais pas, je dis ça. L'affaire, c'est que probablement que du côté de la France, tu sais, si j'y vais, ça serait un tour d'Europe aussi que je ferais en même temps. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça, du côté du Japon, ben, peut-être 2-3 jours en dehors de Tokyo, mais sinon, fait que je le sais pas. Mais oui, j'aimerais ça y aller, évidemment. Ouais, moi, c'est aussi, tu sais, mon ordre de priorité, c'était plus comme les parcs asiatiques et tout ça. Mais sincèrement, en raison des voyages de groupe et du fait qu'on a rencontré beaucoup de gens, justement, des amis maintenant français et tout ça, ben, veux pas, ça me donne le goût d'aller faire un tour, puis d'aller voir ces amis-là en plus, puis d'aller visiter peut-être les parcs avec eux, puis de vivre de quoi de trippant aussi. Puis moi, je vais essayer... C'est ça qui manque des voyages de groupe, des auditeurs japonais. Oui, c'est ça. Ça me donnerait une raison de plus d'y aller. Puis moi, probablement, mon projet, là, qui se dessine un petit peu, j'aimerais peut-être ça, à un moment donné, essayer justement de jumeler une visite, oui, de Disneyland Paris, mais c'est sûr que visiter un petit peu plus en France également et tout ça. Mais peut-être d'en profiter d'y aller comme à l'automne pour revenir avec une transatlantique là, sur le Disney Magic. Tant qu'à y aller, là, faire quelque chose. Combien de jours, ça, une croisière comme ça? Habituellement, c'est un 12 ou 13 nuits, là, tout dépendant. Là. Donc, ça, c'est un genre de d'itinéraire qui me plairait pas mal. Là. Ça, un 12 nuits, mettons, là, ça serait parfait pour moi. Je serais très content. Donc, super. Donc, on va y aller. Puis, je tiens à remercier, justement, parlant d'amis français et de gens qui viennent à nos voyages de groupe. Mais c'est justement Sylvain qui, je crois, à moins que je me trompe, a été là à tous les voyages de groupe. Oui. J'essaie de... Il me semble que oui. Il me semble que Sylvain, il était là pas mal. Il me semble que oui, oui. Et il va être là également au prochain. Donc, on remercie Sylvain de nous avoir fait cette vidéo. En fait, même de nous avoir refait la vidéo parce qu'il l'avait fait il y a quelques semaines. Puis, je savais pas encore quand j'allais le diffuser. Puis, la journée qu'il était allé, il pleuvait. Donc, mais je trouvais que les images étaient super beaux quand même et tout ça. Puis, comme je l'avais pas encore diffusé, ben Sylvain a la chance d'y aller quand même assez souvent. Donc, il m'a réécrit à un moment donné. Il dit, gars, je vais te le refaire. Là, il annonce beau aujourd'hui. Donc, il nous a refait la vidéo. Donc, il faut que ça soit encore plus beau. Juste vous dire une dernière petite chose avant de commencer notre tour guidé pour les gens qui nous regardent en direct. J'espère que tout va bien se passer parce que c'est quand même une vidéo au niveau qui est très volumineux. Donc, il va demander beaucoup de puissance dans nos logiciels et tout ça. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de petits retards sur Facebook, quoi que ce soit, causé par ça. À date, on n'a pas vraiment eu dans ces types de visites-là. Donc, on touche du bois, comme on dit, puis on espère que tout va bien se passer à ce niveau-là. Mais sachez que l'enregistrement en tant que tel, lui, va bien se passer. Donc, dans le pire des cas, la vidéo sera disponible sur YouTube et sur la page Facebook également à partir de normalement là, demain. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, j'ai sorti ma map. Donc, je suis prêt à aller visiter. Parce que moi, étant collectionneur de maps et en ayant un ami cast members qui travaille dans tous les parcs de Disney du monde, j'ai à peu près toutes En fait, j'ai toutes les maps de tous les parcs de Disney à travers le monde chez moi, quelques exemplaires. Donc, je me suis sorti ma map au cas qu'on se perde dans cette visite-là parce que, à part pour peut-être une petite minute, là, une minute ou deux pour m'assurer que tout était correct au niveau des images et tout ça, je n'ai pas du tout regardé, justement, pour me garder la surprise aussi, puis carrément, vraiment, découvrir le parc en même temps que vous deux. Donc, je me suis gardé la surprise. Donc, au cas qu'on se perde, on aura nos cartes pour savoir où on est exactement. Donc, si vous êtes prêts... On va demander un cast member. Oui, non, on ne pourra pas demander un cast member. Mais quoi qu'il y en aura peut-être dans l'assistance. On ne sait jamais en direct sur la page Facebook. Si notre ami Michel se pointe, on ne sait jamais, il va peut-être pouvoir nous dire où on est rendu si on se perd. Donc, allons-y immédiatement
avec notre visite de Disneyland Paris. Donc, ce qu'on voit au loin, je sais que c'est le parc du Walt Disney Studios parce que je vois la Tour de la Terreur. Il y a une planète Hollywood que je ne savais pas. Je pense qu'on peut arrêter là immédiatement. On peut arrêter immédiatement. Il y a une planète Hollywood. Ça part très mal. Je pense pas, malheureusement, qu'il y a de Polite Pig. Là, ça, j'étais vraiment pas prêt. Mais je croyais pas qu'on allait le plugger aussi vite. Donc, c'est le Disney Village qui est comme... Michel en a parlé là, dans plusieurs reprises dans les épisodes qu'on fait là, sur l'histoire des parcs à travers le monde et tout ça, que les Disney Springs, si on veut, mais chaque section comme ça dans tous les parcs du monde, maintenant, ont des noms différents. Puis, en France, c'est Disney Village. Oui, ben là, Sylvain nous a mis une note en bas, là, comme quoi que c'est la gare de TGV. Oui. Il y a un autre acronyme que j'ai pas reconnu. Mais oui, ça, je savais qu'au niveau du transport, Disneyland était très bien situé avec une gare à l'entrée. Là. Ça, c'est vraiment pratique, justement, pour pouvoir visiter l'Europe tout en... puis aller à Disneyland Paris en même temps. C'est vraiment cool. Hey, juste t'arrêter, Paul. C'est drôle parce qu'on voit comme une tour d'eau Mickey Mouse, un peu comme qu'est-ce qu'on voit à Hollywood, mais là, on arrive à Disneyland puis on voit une tour d'eau en plus. Fait que là, je suis un petit peu mais c'était Disney Studios, ça. Oui, c'est le parc des studios, parce qu'ils sont vraiment un à côté de l'autre. Ah, OK, c'est pour ça. Oui, vraiment. Vraiment. Et là, on voit le Grand Floridian. Oui, ça ressemble, hein? Le Grand Floridian, effectivement, qui est le Disneyland. Je crois que c'est le Disneyland Hotel. Ça se pourrait bien. Je sais que l'entrée est en dessous. Là. Ouais. Puis là, on s'excuse à nos amis français hein, parce qu'on va être vraiment, vraiment là, non connaisseurs de ce qu'on va voir actuellement. Donc, ça se peut qu'on nomme ça va faire drôle, hein? Que ça sera pas ça du tout. Mais je pense que c'est un peu le but de l'exercice aussi, d'avoir du plaisir ensemble comme ça. Donc, moi, ce que je trouve génial aussi, c'est justement c'est que cet hôtel-là donne carrément sur le parc. Là. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment... Les chambres, ça doit être particulier, hein, la nuit, quand que, justement les cast members travaillent à nettoyer le parc, à faire des réparations, des rénovations, ça doit être particulier j'ai hâte de voir, d'avoir une vue sur le parc comme ça. Oui, c'est ça, puis j'ai hâte de voir justement, parce qu'encore une fois, on n'est jamais allé, donc hâte de voir si c'est vraiment l'entrée du parc ou justement une première entrée vers autre chose. Parce que, ouais, genre les guichets, puis de l'autre côté, il y a une gare comme à Disney World. Là, ouais, quelque chose comme ça. Là, donc, on va on a déjà passé bientôt. à la sécurité. Fait que c'est pas la sécurité qui est en dessous de l'hôtel. C'est en plein ça. On s'entend que cet endroit-là, c'est vraiment magnifique. Là. C'est le Fantasia Gardens que Sylvain nous indique. Donc, pour une entrée de parc, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Là. Le Mickey Mouse en fleurs est superbe, sérieusement. Là. On l'a vu un petit peu juste avant. Là. Ben justement, dans les documentaires que j'ai vus sur Disneyland Paris, c'était un des points qu'ils apportaient. Tu sais, en France, ils sont tellement habitués avec des beaux et des grands jardins, avec les châteaux qu'ils ont et tout ça, qu'ils n'ont pas eu le choix de mettre la coche un petit peu au-dessus pour essayer pas d'impressionner le monde, mais au moins être pas être au moins au même niveau. C'est la même chose pour le château. Je suis en train de me dire aussi, en plus, que ce soit que tu aies une chambre avec vue à l'avant ou vue à l'arrière, dans les deux cas, tu as quand même une vue super intéressante. D'un côté, les jardins, et de l'autre côté, probablement le parc. Là, on va voir ça bientôt. Mais pas une vue sur le parking. Bon, non, mais c'est comique, hein? L'hôtel a de l'air assez immense. Je me demande s'il y a des chambres que tu n'as vraiment pas de vue, genre pas de fenêtre ou quelque chose de même parce que c'est au milieu, je sais vraiment pas. Parce que si toutes les chambres ont des vues, ça doit pas être donné, ces chambres-là, la nuit. Hein? Non, ça c'est clair. Là. Fait que l'entrée est vraiment en dessous de l'hôtel. Ouais, l'entrée est en dessous de l'hôtel. Ouais, mais il semble quand même, tu vois, au loin, on semble voir quand même la gare. Là, donc c'est comme un... C'est ça, c'est vraiment les guichets est en dessous de l'hôtel, mais après ça, il y a quand même une espèce de transition. Là. Ah, ils leur font pas autant confiance qu'à Disney World, hein? Il y a des pas des tourniquets, là, mais des petites portes. Là. Oh, ouais. Ok, c'est ça, il y a une gare, mais c'est vraiment différent. Là. Oh, ouais, exactement. Ouais. C'est quand même beau, mais je suis un peu déstabilisé. Ouais, mais c'est sûr. Un peu? Mais... Ouais. Moi, personnellement, ce que j'aime moins un petit peu, c'est ce qu'on voyait, là, les décos très Mickey Mouse. Là. Ouais.
sais, je trouve que justement pour la gare, ça enlève peut-être un peu le côté authentique de la gare, là, mais c'est peut-être quelque chose qui n'est pas toujours là non plus. C'est peut-être quelque chose qui est là pour une raison, une fête quelconque, effectivement, là, un anniversaire. Là. Ça, puis l'entrée en plein centre aussi. Ouais. Tu sais, du côté de Disney World, c'est le fun parce que tu rentres, tu vois pas tout de suite Main Street puis le château. Là, j'ai l'impression que on commence déjà à voir le château. Là, fait que, un petit peu il y a peut-être ça là, que ça serait à refaire. Là. Prenez des notes, nos amis français. Là, ça, c'est pas non. On fait toute l'entrée. Là. Tu vois, ça aussi, ça j'aime. Moi, je sais pas encore une fois si c'est quelque chose qui est là de façon permanente ou c'est quelque chose de temporaire. Le gazebo. Le fait qu'on ne voit pas le château à l'entrée, ça, je trouve ça moins intéressant aussi là, au niveau du dévoilement de ce qu'on voit. Par contre, j'aime beaucoup la largeur que ça a ici. Là. Mais je pense que Jean-Philippe, ça ramène un peu justement ce que je disais, c'est que tu rentres par le centre, mais au moins tu vois pas tout de suite le château. Je pense que le gazebo est pensé en conséquence justement de l'entrée centrale. Probablement, aussi. Effectivement. C'est pas fou. C'est particulier quand même de voir. C'est un peu comme quand on va à Disneyland en Californie pour la première fois, que on se reconnaît, mais en même temps, c'est différent. Donc, c'est un sentiment qui est un peu étrange. Ben là, on commence un peu plus à se reconnaître. Hein? Ouais, pour les gens qui nous écoutent en audio, on est vraiment là, au Town Square un peu, là, si on est comme à Magic Kingdom en Floride. Donc, quelque chose qui est quand même très vaste, très très beau. On a la chance aussi de pouvoir s'enfarger dans les rails. Donc, c'est vraiment... on ne se sent pas trop dépaysé. Main Street qui semble très très beau. J'ai hâte de voir aussi parce que je sais qu'une des particularités, c'est que vraiment en fait, ce qu'ils appellent des arcades. Là, donc, c'est on peut circuler à l'intérieur dans Main Street. Là, ça, j'imagine que peut-être Sylvain nous fait passer ici en début. Peut-être qu'à la fin, il va nous faire visiter l'intérieur également. Oui, une manière de skipper. Une façon de skipper Main Street finalement, mais sans nécessairement passer à l'intérieur des boutiques, c'est comme un peu en arrière, là, me semble. Ouais, quelque chose du genre, oui. Donc, Puis c'est couvert parce que y a plus de pluie Disney, comparé à Floride, non. Ouais. Oh, ça c'est intéressant. Moi, ce que j'aime à date de Main Street, c'est comique, quand on arrive, on voit directement un emporium. Alors, on n'est pas trop déstabilisé. Là, c'est le fun, on voit un restaurant Delicatessen. Je serais déjà très curieux de savoir c'est quoi et d'y goûter. Honnêtement, c'est le premier resto qu'on voit, puis je suis déjà intéressé. Je me dis, je veux essayer ça. Ça va pas bien, ça commence pas bien. Je vais vouloir tout essayer les restos, évidemment. Mais tu sais, Main Street, c'est fou, hein, parce que justement, on se promène dans Main Street, on voit que certaines boutiques ne sont pas pareilles, puis c'est correct comme ça. Il n'y a pas de Starbucks, puis c'est parfait. Mais à quelque part, on est quand même à la maison, puis c'est ça qui est agréable. C'est très ressemblant, le Bake Shop, le Ice Cream Parlor. Là, de l'autre côté, à gauche, il y a le Casey's Corner là, que j'ai vu rapidement. Ouais, mais c'est juste... très beau comme retour. C'est vous, je remarque quelque chose. Il n'y a personne qui fait de photopass ou quelque chose. Il n'y a aucun photographe. Je sais pas si c'est drôle. Je sais pas si... C'est peut-être une question de pandémie. Ouais, peut-être aussi, effectivement. Tu sais, je sais pas, ou ils en ont peut-être juste pas. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Là. Ouais, parce qu'en Floride, on en aurait déjà croisé au moins 5. Ouais. Fait que, où est-ce qu'il y a le Crystal Palace? D'habitude, il y a comme rien intéressant. Je suis curieux. Là, c'est drôle parce que justement, on parle pas beaucoup parce qu'on découvre, on regarde plus. Alors, justement, pour les gens qui sont en audio, peut-être qu'ils se demandent, allez, dites de quoi, s'il vous plaît. Là, on voit enfin le château. Malheureusement, le château, il est recouvert. On voit qu'il est pas comme optimal. Mais c'est mieux que rien, évidemment. Là. Puis là, là, on arrive vraiment dans le hub. Wow. Mais c'est le fun. Tu sais, ce que j'aime, par exemple, parce que c'est le château de la... C'est Aurore, hein, je crois, ce château-là. Donc, tu sais, le film Aurore, tout est plus carré au niveau des arbres et tout ça. Fait que, à gauche, là, où il y a la cascade, là, c'est quand même bien fait. Là. J'aime les arbres. Très manucuré. Est-ce que vous voyez les arbres, comment ils sont taillés? Ils sont drôles. C'est magnifique. Là. C'est comme carré, c'est spécial, c'est vraiment beau. C'est de ça que je parlais, je veux dire. C'est comme dans le film, là, voyons,
J'ai le nom de La princesse, Belle mais au j'ai Bois pas le nom dormant. du film. La Belle au Bois dormant, c'est ça. Puis là, dans les commentaires, il y en a qui demandent c'est quoi la bâtisse en arrière du château. C'est pas il y a pas de bâtiment en arrière du château, c'est le château qui a des toiles par-dessus pour faire des rénovations. Puis on a l'impression de voir le château avec un ciel bleu derrière ou un édifice bleu un peu comme Soarin' à Epcot. Là, mais non, c'est des échafaudages avec des toiles. Là. Oh, hâte de voir Là. justement, parce que là, on quitte le hub, puis j'ai hâte de voir justement les transitions, comment ils se font du côté de Disneyland Mais là, Paris. justement, aussi, en passant, un très, très grand respect pour Sylvain parce qu'il commence par la gauche. Alors, on voit que c'est un connaisseur. Ouais, connaissons. Puis on commence par Frontierland, qui, du côté de Disney World, on n'a pas d'accès direct à Frontierland par le hub. Fait que déjà, c'est une autre différence. Puis finalement, il y va pas à Frontierland. C'est ça, on le sait pas. On va voir. Peut-être qu'il nous fait faire un petit détour juste pour nous montrer quelques détails. Ouais, des tipis, c'est intéressant. Ouais, ben ça, on verra avec la sensibilité culturelle. Là, c'est le genre de choses qui resterait du côté de Disneyland Paris. Ouais. Donc, déjà une transition vue sur vers Big Thunder. Frontierland. Oui, sur Big Thunder. Ouais, on voit Big Thunder de loin. Aussi, ça ressemble beaucoup à Disneyland, cette transition-là. C'est vrai. On passe par le phare, puis ça ressemble beaucoup à ça. En même temps, c'est Disneyland Paris, fait que c'est un peu normal. On voit vraiment que Sylvain va à contre-courant. Il y a juste du monde qui vont de l'autre côté. Ah non, il y a 2 personnes. Ok, c'est bon. Alors, il y a moins de connaisseurs du côté de Disneyland Paris. Moi, il y a aussi une petite référence à Thunder Mesa aussi, là, que je trouve le Ah, ça, c'est un restaurant de Lucky Nugget. Ok. Justement, par rapport au Phantom Manor, ça tourne beaucoup autour de Thunder Mesa puis de la légende de l'attraction qui n'a jamais été construite du côté de Disney World, là, mais ils ont récupéré un petit peu l'histoire pour justement le Phantom Manor qu'on voit justement apparaître au loin. Puis il y a vraiment un lien dans l'histoire entre Phantom Manor puis Big Thunder Mountain Railroad. Donc Frontierland commence par 2 restaurants quand même, donc ça commence en force. Avec un tour de bateau, un Liberty Bell. Oh. Un autre restaurant, donc on commence vraiment avec 3 restaurants. Avec on est en France, on est en Europe, c'est la gastronomie, la bouffe, alors c'est normal. Je suis bien content, il n'y a pas de trouble avec ça. Non, je serais bien heureux, j'aurais pas de problème avec ça moi non plus. Mais ça prendrait quelques jours ça prendrait plus que... Il va falloir y aller souvent, finalement, pour pouvoir en essayer plusieurs de ces restaurants. Sérieusement, là, le Phantom Manor, il est superbe. Sérieusement, là, de la façon qui est fait, de la façon qui est thématisée, là, wow, j'y crois vraiment, là, c'est tellement beau, là. Ouais, c'est vraiment beau, bien réussi. Je trouve que dans Frontierland, je trouve ça quand même un peu étrange. Là. Ouais. Mais c'est moins étrange là. que du côté du Japon, par exemple. Que là, l'Haunted Mansion, il est dans Fantasyland. Ouais. mais ça se fait bien. Ouais. Big Thunder Railroad. C'est ça la particularité que je parlais tantôt. Là, justement, là, on voit Big Thunder Mountain Railroad. C'est que, Stéphane, tu serais content, il n'y a pas de Tom Sawyer Island à Disneyland Paris. À la place de Tom Sawyer Island, ils ont mis Big Thunder Mountain Railroad. Fait quand on part au début, on passe en dessous de la rivière pour aller faire l'attraction. Écoute, je commence de moins en moins à avoir envie de retourner en Floride et d'aller de plus en plus souvent en Europe, on dirait. Là. Écoute, pas de Tom Sawyer Island, c'est très vendeur, là. Mais, tu sais, je veux que tu te dises la transition avec le manoir hanté, j'ai oublié déjà le nom, là. Oui. Moi, je le trouve quand même bien. Je l'ai trouvé quand même bien, la transition, pareil. Parce que, je veux dire, ce genre d'endroit-là pourrait être aussi dans Frontierland, dans le sens que, tu sais, ça pourrait exister quand même. C'était un petit peu radical, mais c'est quand même crédible. Fait que j'aimais ça. Là, un cimetière de Boot Hill. C'est pourquoi un cimetière au jeu? C'est pour une attraction? C'est quoi? C'est pour la suite du Phantom Manor, tout simplement, probablement. Là, faire le lien un peu. Là. Ouais. Ouais, parce que, vois-tu, sur la carte, c'est pas répertorié comme une attraction. Là. OK.
Oh, on entend c'est avec les geysers. geysers. Il y a une ambiance, c'est le C'est fun. Les geysers. C'est vraiment beau, par exemple. Là. C'est Oui, vraiment magnifique. oui. Là. Le souci du détail là, est vraiment impressionnant. Là. Il y a une superbe immersion, je l'adore. Vraiment, c'est superbe. C'est ce qui manque un peu, je trouve, du côté de la version Magic Kingdom, là, c'est que la maison hantée est tellement comme reculée là, qu'on n'a pas justement. Oui, il y a un petit cimetière à l'extérieur, tout ça, mais là, ici, on voit que ça prend vraiment beaucoup d'espace. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est dans le fond d'un sentier qu'il n'y a rien d'autre que ça. Ouais. Mais tu sais, les gens font quand même le détour pour y aller, j'ai l'impression, parce que justement, il y a de quoi à voir, même si c'est pas une attraction en tant que telle. Puis ça vaut la peine, là, c'est un beau travail. Savez-vous quoi? Je pense que ça serait le genre de choses, tu sais, à chaque voyage, j'irais faire un tour. Juste me remettre dedans pour le voir un petit peu. Je trouve ça tellement bien réussi, là, même si je savais que, tu sais, il y a pas vraiment, c'est un cul-de-sac ou qu'il n'y a pas d'attraction. Juste le voir ça, je trouve ça tellement beau. Puis regardez cette maison-là, c'est tellement bien fait, là. Ça On fait y un croit, peu la maison de Psycho. Oui. J'ai jamais vu le film, désolé, mais wow. Avec la vue sur le bateau en plus de là. Ouais. Donc, Ouais. Fait que, c'est pour ça que je dis c'est quand même crédible. ouais, mais tu sais, je trouve C'est le quand fun. même que de passer au côté très rustique là, du bois, puis d'arriver vraiment là, rapidement à un endroit comme ça avec manoir, Mais- les clôtures tout en pierre et tout. Là. C'est Mais tu sais, peut-être de un ce que petit- je me rappelle de l'histoire pour du Phantom Manor, c'est que c'est comme le propriétaire de la mine. Donc Ok. c'est la maison du propriétaire, puis t'as le reste du village minier qui est Frontierland. Fait que, tu sais, il s'est bâti une maison un petit peu plus luxueuse qui jure justement un peu avec le reste du village, mais tu sais, c'est la direction qu'ils ont pris là, pour la thématisation. Bon, mais tu sais, regarde ça comme tu veux, Paul. S'ils ont été capables de faire une histoire avec Dino Land USA, ils sont capables de faire une histoire avec ça. Effectivement. Effectivement. Mais Déjà, ça, j'ai déjà, l'impression que l'histoire, ils l'ont écrit avant. Tandis que Ouais. Dino Land USA, j'ai l'impression qu'ils étaient pognés avec le land puis ils ont écrit une histoire. Il y a déjà des gens qui demandent, puis je savais que ça allait venir comme question, qui disaient à quand un voyage de groupe à Paris? Sincèrement, je crois pas que ça arrive, tout simplement. Je vais parler du côté conseiller voyage de la patente, là, mais c'est pas quelque chose qu'on offre, c'est pas un produit. Peut-être que ça va changer dans les années à venir parce que, tu sais, avant, tu sais, Disney a comme récupéré vraiment des parties de Disneyland Paris, tout ça, au niveau de la propriété. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir en vendre aussi de notre côté comme on vend les produits Disney actuellement. Mais pour nous, organiser un voyage de groupe pour un produit qu'on ne vend pas, ça serait pas réaliste. Là. Donc, disons que plus de chances qu'on aille du côté de la Californie, entre autres, là, que du côté de Paris. Ça serait le fun. Toi, tu savais que cette question-là allait venir. Moi, je savais Ouais. qu'elle allait venir de François. Ok. T'as toujours un super. Tu sais, c'est comique comme. On voit beaucoup le Big Thunder Railroad dans la vidéo parce que justement, il est tellement central. Mais c'est justement, tu sais, quand on est à Magic Kingdom, le point central, c'est vraiment Tom Sawyer Land dans Frontierland. Et justement, tu sais, on voit pas grand-chose pour vrai. Tu sais, il y a rien qui accroche l'œil. Là, avec Big Thunder Railroad, là, c'est vraiment, on voit les montagnes, on voit les couleurs, tout ça, c'est vraiment plus, ça accroche le regard, c'est beaucoup plus attrayant. Puis c'est pas juste parce que je déteste Tom Sawyer Island que je dis ça, là. Je suis vraiment sincère que je déteste Tom Sawyer Island. Moi, j'ai hâte de voir aussi les autres sections du parc parce que moi, ce qui me marque actuellement, là, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment comme l'espace. Là, tu sais, les landes semblent très très grands. Quand on était sur C'est Main vrai, Street hein? USA, c'était large. On arrivait au Hub, c'était large. On arrive Mais- à Frontierland, il y a beaucoup d'espace aussi. Ça a l'air de prendre, tu sais, de s'étendre sur quand même une grosse partie là, du parc. Là, donc, j'ai hâte de voir les autres landes. C'est tout le temps comme ça. Là. Ouais, c'est comme grand, mais les allées ont de l'air étroites parce que tout est collé sur l'allée. Là, tu sais, entre autres, là, à droite, là, Sylvain, justement, regarde de l'autre côté l'entrée de Big Thunder Mountain Railroad. Mais tu sais, avant ce restaurant-là, ça a l'air d'être un restaurant. Là, Ouais, un autre. Effectivement, c'est un autre restaurant. mais tu sais, on longeait comme un grand mur flat qui avait rien dessus, mais il était collé sur l'allée. C'est que, Ouais, ouais. tu sais, oui, c'est grand en espace que ça occupe
sur la carte, si on veut, mais tout est proche du chemin. Là. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Tu sais, tandis que Big Thunder Mountain Railroad, ben, puis Splash Mountain, mettons, du côté de Disney World, ben, on marche longtemps en dehors, comme du chemin principal, pour s'y rendre. Ouais, c'est un peu en dehors, oui. Mais la thématisation est vraiment plus complète. Je trouve qu'il y a plus de choses à voir autour des attractions. Je trouve ça super le fun. Ouais. Vous voyez l'entrée pour les Fast Pass, là. Fast Pass qui Ouais. vont être payantes maintenant du côté de Disneyland Paris. Donc, à voir si ça va suivre du côté de la Floride. On n'en parle pas. Non, espérons. Non, Si on n'en parle pas, Disney World va pas s'en rendre compte. Ouais, c'est Il se base sur ce qu'on parle. Alors, on n'en parle pas. Puis peut-être qu'ils n'en ont pas entendu parler que Disneyland Paris commençait à faire ça. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'ils se parlent. Tu sais, l'Atlantique, c'est gros. Là. Je pense pas qu'ils se parlent. Là, je suis perdu, par exemple. OK, on se dirige vers le ranch, je crois. Oui, on va Il chercher doit y notre avoir un carte, restaurant dans ce coin-là aussi. C'est pas mêlant. Aux 3 pas, il y a un restaurant. Oh, c'est Goofy en cowboy. Ouais. OK, cool. Le Pueblo Trading Post. Donc, on va faire du pin trading. Donc, échange de pins. C'est encore quelque chose... voyons, de populaire, le pin trading. Moi, j'en vois moins dans mes voyages, honnêtement. Je vois moins de monde qui font ça. Il y a toujours les cast members qui en ont autour d'eux autres sur leur lanyard, mais des fans qui se promènent là, puis qui cherchent des pins, ça, j'en vois beaucoup moins. Ben, je pense que maintenant, on en voit plus à des endroits comme précis que les gens savent où il y en a là, donc ils vont se rejoindre. Mais avant, il y en avait partout, là, c'était fou. Là. Pendant quelques années, ça a été vraiment la folie là, de l'échange d'épinglettes comme ça. Là. Ben, en fait, j'ai l'impression que c'est rendu niché dans les collectionneurs, alors qu'avant, c'était monsieur, madame, tout le monde qui échangeait des pins pour le plaisir. Mais là, c'est comme devenu trop sérieux pour le visiteur commun, là, finalement. Là. Ouais. Moi, je faisais beaucoup de print trading parce que, justement, je trouvais ça agréable, puis ça me permettait d'aller chercher des pins que j'aimais, mais du moment que c'est devenu comme un peu plus sérieux, puis là, t'avais des collections complètes que tu essayais d'aller chercher toutes les pins de cette collection-là. C'est à ce moment-là que j'ai décroché. OK. On parle plus de Disneyland Paris. Frontierland est complètement immense. On est toujours dans Frontierland. Ouais. Moi je veux dire, je suis vraiment surpris. C'est fou, là. C'est immense, là. Je veux dire, regardez ça comme... Je pense que c'est plus gros que Galaxy's Edge, cette affaire-là. Là. C'est immense, là. Très, très en fait, je pense que Frontierland, il est grand comme Liberty Square puis Frontierland du côté de Disney World. C'est comme Tourland. Ouais, c'est comme pratiquement... OK, ouais. Ça se pourrait. Mais ça fait très justement parce qu'il y a les mêmes attractions. Disneyland Railroad, OK, ça c'est bon. Fait que... Un théâtre, donc probablement pas de spectacle actuellement. Ça, c'est le spot à Michel, ça. Oui, c'est un des spots que Michel travaille, ça c'est sûr, certain. Qui doit préparer quelque chose. Ouais. Michel qui devrait y aller bientôt, d'après moi, là, ça doit s'en venir, là, probablement. Là. C'est un beau bâtiment, pareil, là, de l'extérieur. Très là, beau. Pour très hein. Mais tu sais, si je veux être un peu critique, on va en revenir un petit peu à ma petite critique de tout à l'heure, ça reste quand même un Frontierland, somme toute, assez moderne là, dans la façon de le présenter. Là. Si on le compare avec... tu sais, je peux juste comparer avec Disney World et Disneyland, là, mais en général, je trouve que c'est un Disneyland qui fait un peu plus moderne, là, avec beaucoup de pierres et tout ça, là, alors que dans les deux autres endroits, c'est beaucoup plus basé sur le bois, puis... on se croirait plus dans le Far West, là, dans les versions américaines de ce land-là. Ouais, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de bois quand même. Il y a beaucoup de... Tous les bâtiments, on voit beaucoup de bois. Je comprends ce que tu veux dire, mais ça veut... Je comprends ta critique, mais d'une autre manière, j'aime beaucoup ça. Je trouve c'est très beau. J'aime l'idée du moderne. J'aime l'idée de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-dessus. Là. Je trouve ça le fun. C'est peut-être juste le changement aussi qui fait beaucoup de bien d'une certaine manière. Tu sais, je veux dire, on est tellement habitués dans nos pantoufles avec Disney World puis Disneyland que tu vois quelque chose de nouveau, ben c'est le fun. Tu sais, c'est comme on parle souvent, tu sais, on est dans
on connaît l'endroit un peu, mais en même temps, on le découvre, fait que c'est le fun pareil. Là, c'est sûr qu'on est complètement perdu. Là. Oh, un autre C'est un autre restaurant. C'est complètement fou. On a vu 2 attractions à date, puis combien? 6, 7 restaurants? 28 restaurants. Le menu Écoutez, du shérif, donc, le un menu du petit menu shérif. barbecue quand même. Ça a de l'air, c'est sûr que ça n'a pas de l'air d'être le Polite Pig, là, mais ça semble Parce qu'il n'y a pas de quand mac même- and cheese dans le menu. Ah, il y a des frites en plus. Là. Les French fries, c'est bon, c'est important en France. Ouais. Là, je pense qu'on rentre plus du côté de, voyons, Adventureland. Là. C'est pas, Ouais, c'est pas très ouais, clair, là, mais... Ouais, j'essaie de Ouais, parce qu'on vient un peu sur nos pas. suivre un Ben, peu en fait, là, même- sur la carte, là, mais... Même sur la carte, c'est pas très clair la frontière entre les deux, mais tu sais, si on regarde les lanternes, bon, celle-là fait un peu plus Frontierland, Ouais. fait que ça marche pas. là. Ouais. L'autre avant était comme plus style, pas lampe d'Aladin, là, mais, mais tu vois, justement avec des Adventureland, on est vitrines rendu dedans. à Adventureland. Ouais. Avec Ah, Tic et Tac puis là, et Chip nos, and Dale. Nice. Fait qu'ils sont Non, toujours en France, c'est déguisés. Tic et Tac. Ah, moi, c'est Chip and Dale, désolé. Là. Tantôt, c'était Dingo, c'était pas Goofy. Ah! C'est sûr. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on parle pas beaucoup, là, mais l'idée en tant que telle d'aller dans un Disney, puis que la plupart des choses vont être en français, Ouais. c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose que je veux voir. Hey, un autre restaurant! Ouais, c'est Wow! ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein? On entre dans le land, il y a déjà un Restaurant de restaurant. Ouais. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va manger. Ah. Si on va trouver de quoi à manger, plus. Ouais, non, c'est ça, hein? C'est ça, il y a José dans les commentaires qui dit qu'il y a plus de restos que de magasins. C'est complètement fou, là, je veux dire, dans le sens que Disney, habituellement... Sérieusement, à part sur Main Street, on n'a pas vu tant que ça de magasins, de boutiques souvenirs ou quoi que ce soit. C'est vraiment spécial. C'est pas l'habitude de Disney. Mais écoute, je pense qu'ils s'adaptent à la culture d'où est-ce qu'ils sont aussi, puis c'est très bien comme ça. Fait que là, on avance, on est juste dans un chemin, on voit juste de la verdure. Ben, tu sais, par contre, il y a ça. Tu sais, pour Adventureland, le fait qu'on soit autant dans des. dans des. Tu sais, dans la verdure, dans les arbres, dans la végétation, je trouve ça intéressant, tu sais, contrairement à du côté de Disney World ou même de Disneyland. D'être dans des sentiers comme ça, on a l'impression justement de marcher dans la jungle. On se croirait quasiment à Animal Kingdom. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Puis on a vu passer une pancarte qui indiquait qu'il y avait un restaurant par là. Il aurait pu mettre la flèche dans n'importe quelle Je sais pas quelle direction. direction, puis on était pas mal sûr d'en trouver un. Là. Ah, ça, c'est la On montagne voit russe, notre attraction. Ouais, Indiana Jones et le temple du péril. Donc, Wow. première attraction Disney avec un looping. Ça doit être trippant quand même. Là. Ben, puis là, je sais qu'au début, elle allait de face. À un moment donné, ils l'ont viré, puis les trains allaient de reculons tout le long. Ah Ok. ouais? Puis, ouais. Puis là, je pense qu'ils l'ont ramené de face. Mais tu sais, c'était pour un spécial, pour un anniversaire quelconque, qui avait viré les trains de bord. Il avait fallu qu'ils fassent quelques petites modifications au rail. Mais je suis pas capable de dire s'ils sont de face ou de dos. Non, c'est ça. Là, de je toute sais façon, pas. Je sais pas s'ils sont rendus de face ou de dos pour l'attraction, mais c'est quand même le fun que, tu sais, pour les visiteurs réguliers qui l'ont fait plusieurs fois, comme en allant par en avant. Là, à un moment donné, après quelques rénovations, ils le refont, puis là, ils font la même attraction, mais de reculons. Ça doit être assez spécial. Ouais, mais veux pas, quand tu penses à ça, Disneyland Paris, c'est un peu comme Disneyland en Californie, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens locaux qui vont là, à comparer justement de Disney World en Floride, alors qu'ils adaptent justement leur attraction pour plaire aux locaux, justement, qui vont régulièrement pour qu'il y ait du changement. C'est vraiment un bon concept, là. C'est vraiment le fun, là. C'est vraiment amusant, j'adore ça. Écoute, on découvre. Oui, j'allais dire que de ce qu'on voit jusqu'à maintenant d'Adventureland, probablement qu'on va en voir beaucoup plus. Mais ça me dépayse complètement. Là, Complètement. Si on regarde Disney World, Disneyland, il y a quand même des ressemblances. Là, mais là, ici, là, je suis totalement dépaysé. Là. À date, on n'a eu aucun comparatif. Là.
Non, C'est vrai, ben, à part Big Thunder, mais qui est pas au bon endroit, mais pour le reste, je veux dire. Non, mais si on parle d'Adventureland, là, à date, non, Ok, non, zéro, il n'y a rien qui ressemble. Non, c'est l'enfer. Tu sais, c'est fou, hein, parce que quand on parle de Disney World ou même Disneyland, bandez-nous les yeux, mettez-nous n'importe où dans le parc, on sait exactement on est où, instantanément. On peut se retrouver, on sait où est-ce qu'on est. Mais là, écoutez, on serait complètement perdu, je passerais ma soirée là pour sortir de là. C'est complètement. J'ai la carte sous les yeux, puis j'ai un bon sens de l'orientation, puis je suis pas sûr d'où ce que je suis. Oh, hey, des chandails à vendre, je capote. Gift shop. Oh, ben là, on a un point de repère, on a le château. Ouais, là, on a le château, c'est sûr, c'est plus simple comme ça. Puis là, on rentre, puis là, justement, on va vraiment avoir le Adventureland, là. On va vraiment le découvrir, c'est super intéressant, Adventure Island. Ouais, c'est ça, ils ont pas de Tom Sawyer Island, là, ils ont Adventure Island. Écoute! C'est juste pour te pogner, Stéphane. Ben, regarde, là, moi, je vois un bateau pirate sur le côté. Déjà, tu sais, il y a des choses qui sont comme plus intéressantes à voir que Tom Sawyer Island. Je suis déjà plus intéressé par elle. Puis il n'y a pas de bateau à prendre qui va te prendre, qui va faire perdre 15 minutes. Là, fait que, ouf. Parce que ça aussi, tu sais, j'en parle pas souvent, là, mais le fait que tu vas attendre un bateau pour Tom Sawyer Island, c'est comme tu perds du temps. Fait que là, t'arrives là, t'es déçu, puis là, il faut que t'attendes le bateau pour repartir. T'es déçu encore plus longtemps, tu sais. C'est bien. Attends, là, c'est le troisième parc là, que je vois, là, tu sais, Disneyland, Disney World, là. Puis c'est puis Disneyland Paris pour la première fois. C'est le troisième arbre qu'on peut aller visiter que je vois. 3 thématiques différentes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Du côté de Disney World, c'est la famille suisse. Du côté de Disneyland, c'est Tarzan. Puis là, c'est la famille Robinson. Qui, dans le fond, Robinson, ça ressemble beaucoup à la famille suisse là, quand on y pense. Ouais, c'est très similaire, honnêtement. Là. Mais il est très beau, par exemple, à l'extérieur. Ouais. Puis, beaucoup de sentiers. Ça aussi, on semble pouvoir faire le tour avec un sentier comme au pied de l'arbre de la vie du côté d'Animal Kingdom. On va peut-être croiser ton voisin. Ouais, c'est ça, on sait jamais. On croise en face. Oh, est-ce que Sylvain nous fait un tour de l'arbre ou... Ah non, ok, on fait j'espère que non. Ouais, c'est ça. T'es tombé méchant. Mais non, mais quand est-ce que tu l'as fait la dernière fois, le Family Swiss Tree? Là? Oh, je l'ai fait en 2017 avec des amis parce qu'on savait pas quoi faire. On passait par là, puis on savait pas trop quoi faire. Et on va le faire en même temps, ça fait longtemps. C'était plus en fait nostalgie. Non, mais sans le faire, il a l'air de vraiment passer proche, puis on peut voir un peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, on n'a pas besoin de le prendre. Exactement. Oh, wow, le pont pont à cool, corde un peu, là. C'est vraiment beau. Un autre belle vue sur la lande. Un pont à corde, il y en a un à côté de Disney World, Stéphane. Oh, ça c'est très cool, quand même. Non, je le trouve beau, lui. Je le trouve plus beau. Je comprends ce que tu veux dire, Paul, mais il y a quelque chose, lui. Non, mais pour vrai, ça commence de plus en plus à ressembler justement à Tom Sawyer Island, sauf qu'on a un pont pour y aller. Ouais. Donc, si tu veux te sauver, Stéphane, t'as pas besoin d'attendre un bateau, au moins tu peux aller... Exactement. Non, mais les bateaux, tout ça, je trouve ça vraiment superbe. Il y a plus de choses à voir. Tu sais, honnêtement, j'en parle pas souvent, mais c'est ce que j'aime pas de Tom Sawyer Island. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Je trouve que tout est simple. Là, je trouve qu'il y a plus de choses attrayantes. Fait que ça accroche l'œil, c'est le fun. Beau petit bruit, c'est le fun. Un vidéo, ça doit être écœurant. C'est l'espace encore, là. L'espace, ça m'impressionne. Ouais. C'est complètement fou, je pensais pas que ça allait être aussi grand que ça. Puis encore une fois, c'est beaucoup la vibe de Animal Kingdom. Ouais. À part que là, on est sur des ponts et tout ça, là, à part ce bout-là. Là. Mais tu sais, justement, toute la végétation puis les sentiers de la manière qu'ils sont faits. Ouais. On va descendre, on va arriver à It's a Bug's Life.
Ouais, c'est ça. ou un restaurant. Ouais, là, ça fait longtemps, je trouve, Ça fait qu'on n'a pas vu longtemps de qu'on n'a pas vu de restaurant. resto. Ouais, je là, m'ennuie. Je commence à avoir faim, là. Ni où le C'est resto, ça. là? Comment ils font les gens pour survivre dans cette partie du land-là? Là? Il n'y a pas de restaurant. Qu'est-ce qu'ils font? Puis en plus, ils risquent de se perdre dans des cavernes sans nourriture, rien. Ouais, c'est ça. C'est inacceptable. Non, ben, c'est ça. Là, on C'est est très- vraiment comme Animal Kingdom. Là. On va arriver, comme tu disais, Stéphane, Stuff to be a bug, ça s'en vient. Mais c'est drôle à dire, hein, mais sinon, il y a aussi le feeling un peu quand on arrive au film du Canada, un peu, tu sais, avec toute la pierre. Hey, Ça peut-être, ou pour, voyons, Ariel, là, l'attraction d'Ariel. Oui, ouais, c'est vrai, dans New Fantasyland, t'as raison. Ouais. Avec la cascade en plus. en plus, ouais, ça fit. Non, c'est vraiment un beau land. Puis c'est vraiment, C'est comme je vrai. disais tantôt, le très très différent des autres Adventureland qu'on connaît. Là. Oh, le Bateau du de Capitaine wow. Crochet, Captain Hook. c'est beau, c'est le fun. Beaucoup de zones Il y avait aussi. quelque C'est chose- ça que j'allais dire qui est un peu étrange parce que. Ben quoi que. Non, mais j'allais dire, c'est comme en Floride, c'est un endroit qui fait hyper chaud. Puis on n'a pas autant d'endroits ombragés, quoi que ce soit, je pense, dans les parcs de la Floride. Alors qu'ici, on a vraiment beaucoup d'endroits, là, justement, où on peut se cacher du soleil et tout ça. Là, donc, quand même un peu C'est curieux. pour se cacher de la neige. Ouais, peut-être, ouais. De la pluie ou. Non, j'allais parler du bateau, justement, le bateau pirate, le bateau du Capitaine Crochet. Il y avait quelque chose autrefois, mais avant ma naissance, du côté de Disneyland. Puis ils s'en sont débarrassés pour faire de la place pour d'autres attractions, là, mais je trouve ça le fun qu'il y ait un bateau comme ça qu'on puisse visiter du côté de Disneyland Paris. Quoique c'est peut-être, je dis visiter, puis c'est peut-être un restaurant qui est à l'intérieur. Là. Ouais. Oh, un drapeau de pirate, donc pirate des Oh, Caraïbes. Des Caraïbes, ouais. Oui. Wow. Je sais pas, pour vrai, là, c'est une question honnête, là, je sais pas si c'est une attraction qui ressemble à celui de Disneyland puis de Disney World ou si c'est quelque chose de complètement différent pour cette attraction-là. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'attractions de Disneyland Paris qui sont différentes, là. Mhm. Puis celle-là, je sais pas, puis je serais probablement qu'après l'enregistrement de l'épisode, je vais aller écouter une vidéo YouTube de Pirates des Caraïbes. Pour assurer ta curiosité. Oh, avec le Skull Island aussi, qu'on a Ouais. vu brièvement, c'est cool ça. Ouais, vraiment. là. Montre-le nous un peu. Ah, je pensais qu'elle allait se tourner un peu. Allez, Sylvain. Il y a José dans les commentaires, Paul, il y a José dans les commentaires pour les gens qui nous regardent en direct qui dit qu'ils ont aimé mieux la version de Pirates des Caraïbes de Disneyland Paris que celle du Walt Disney World Resort. Donc, Ah bon. Fait qu'à tester. Fait qu'elle doit être différente. Ben, tu sais, puis là, il faudrait comparer avec Disneyland parce que moi, j'ai préféré celle de Disneyland. ouais. Oh! Oh, ça, c'est Oh, vrai. Hey, wow. c'est vraiment... Cool. Wow! Ça, c'est Ok, très il a vraiment attendu d'avoir une belle vision pour voir le School Rock. Vraiment, là, pour les gens qui nous écoutent, là, on voyait vraiment une tête de mort dans la montagne avec un bateau pirate échoué à côté. C'était vraiment superbe à voir. En fait, s'il y en a qui nous écoutent en audio présentement, chapeau. Oui, Vous êtes rendu là, ouais, c'est ça. Moi, j'arrête de décrocher depuis très 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 longtemps. Là, oui, mais, tout à fait. je serais allé voir Vous la avez plus vidéo de parce podcast que... à écouter, là. Vous êtes Ouais, vous êtes vraiment en cours de podcast puis Ouais. d'album à écouter. C'est vraiment pas le meilleur show audio qu'on a fait. Non, Ça, non, c'est c'est sûr. vraiment... On l'a dit au début là, que c'était vraiment pas un épisode... je vais le sortir quand même en audio là, pour la forme, là, mais je pense que je vais rajouter même un petit message au début pour dire aux gens d'aller le regarder en vidéo, là, parce que... Puis si vous êtes rendu jusqu'ici en audio, là, écrivez-nous un commentaire, quelque chose. Là, Ouais. Vous gagnez rien, mais autre que notre plus profond respect. Oh, tout à fait. Là. Oh, wow. Oh, Ça, juste j'adore. vite, Wow. ouais, il y a quand même des petits
petit look qui peut ressembler à la zone où l'attraction d'Aladin et tout ça, le petit bazar aussi à Disney World. Mais là, vraiment, encore une fois, en plus large, plus étendu. Là. Un peu le Maroc aussi, du côté d'Epcot. Mais vraiment, c'est bien fait. Moi, j'aime beaucoup la voiture qui est comme abandonnée sur le côté, là, qui fait vraiment quelque chose. C'est comme typique là, de l'entrée du bazar. Puis, wow, c'est vraiment beau. Tangerine Café. Mais il y avait un resto de côté à gauche. Là, il l'a passé. Il y avait l'air d'avoir un restaurant. Ça, je serais curieux de voir justement le menu. J'espère qu'ils respectent justement un petit peu la thématique là, de l'endroit, tout ça, au niveau des menus également. Là. Ça, c'est quelque chose qui est fun quand on visite le Maroc comme ça, c'est que ça parle français. Oui, en plus. Ouais. On voit que l'a vu à quelques reprises, mais on voit que c'est quand même international aussi le fait de porter son masque en dessous du nez. On voit que c'est un problème répandu partout dans le monde. On voit quelque chose de connu au fond. On voit quelque chose de connu. On sort du land, c'est ça c'est l'entrée d'Adventureland. Ok, c'est une entrée, quand même. Mais c'est superbe comme entrée. J'aime beaucoup comment c'est fait. Vraiment. Ça fait très changement de l'entrée qu'on connaît d'Adventureland, justement. Plus drastique un peu comme transition, mais très beau. Oui. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Ouais, on est habitué, comme tantôt on en parlait, des lampadaires qui changent tranquillement, pas vite, des matériaux qui vont changer tranquillement, soit sur les édifices, sur les trottoirs, qui vont nous amener vers un autre land. Là, la cassure est un peu plus importante, mais c'est vraiment beau et impressionnant visuellement. Là, on l'a pas vu de cette direction-là, mais quand on arrive d'ici, mettons, qu'on s'en va vers le land, ça va être quand même assez impressionnant à voir. Tout à fait. Mais c'est souvent ça aussi, c'est un peu sec, pareil, quand on part du hub, façon de parler, là, fait que, quand on est sorti, on est arrivé au hub, fait que... Donc, malheureusement, le château qui est en rénovation, donc... C'est-tu bon, il a l'air un peu moins gros que celui de la Floride? En hauteur, je sais pas, moins large, peut-être. Ouais, non, c'est ça, c'est plus dans ce... Au niveau de la hauteur, je pense que c'est très semblable. Mais en largeur, il me semble que... Parce que, justement, là, on passe vraiment à travers, mais je voyais pas vraiment d'autres chemins, puis... Mais surtout que maintenant, avec tout ce qui est... ils ont rajouté en plus des espèces de remparts autour du château. Donc, en Floride, il y a de l'air encore plus gros à cause de ça. Ouais. Là, ça, c'est beau, par exemple. Sylvain a fait une faute d'orthographe. Là. Il avait écrit qu'il y a 2 boutiques dans le château. Ce qu'il voulait écrire, c'était restaurant. Il a fait une faute d'orthographe. On vous taquine, là, nos amis. Et le dragon, là, il fait référence au dragon dans le souterrain du château. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. J'adore vraiment le concept, justement, qu'il y a quelque chose en dessous du château, puis qui suit vraiment l'histoire. Tu sais, dans le sens que le château de Cendrillon à Disney World, il est superbe, c'est évident, puis on peut même aller dans son restaurant en haut, tu sais, mais je veux dire, il me semble que là, on rentre dans ce château-là, puis c'est quelque chose de... On rentre encore plus dans l'univers vraiment qui nous est raconté, puis je trouve ça vraiment très bien. Du côté de Magic Kingdom, du Walt Disney World Resort, puis même en Californie, c'est souvent un peu la déception des gens. Ils arrivent au château, ils pensent qu'ils vont avoir de quoi de magnifique, mais dans le fond, il y a une boutique et un resto. Puis, du côté de Disneyland, il y a quand même il y a quand même un parcours qu'on peut faire à l'intérieur avec l'histoire de... C'est pas Cendrillon, c'est... En Californie, c'est pas Cendrillon, c'est la Belle au Bois dormant aussi, techniquement. C'est la Belle au Bois dormant aussi, c'est Aurore. Aussi, ouais. Elle a 2 châteaux, ça roule bien, ces affaires. Oui, ça roule. Elle adore son argent. Ici, on se retrouve quand même en terrain connu, là, quand même. Là, la transition château, Fantasyland, avec le carrousel, donc... Mais Fantasyland, c'est toujours un land qui essaie de garder quand même... pareil, si je me base aux deux Disney World, Disneyland que j'ai visité. Mais quand même. Ce que je me souviens de Fantasyland, de Disneyland Paris, là, ça sera pas long que tu vas t'être écarté. Là, que tu te retrouveras plus. Là, il y a le château, le carrousel pour te resituer, mais dès qu'on passe le carrousel, d'après moi,
Mais là, je voyais justement qu'il y avait un Dark Ride de Blanche-Neige, qui est vraiment cool. Le Pinocchio. Voyage de Pinocchio. Ah, ça, j'aimerais ça, voir ça. Ça devrait être vraiment le fun. Puis vois-tu, autant dans les deux autres lands, on trouvait que tout était éloigné, que là, d'avoir ces deux Dark Rides-là avec le carrousel de l'autre côté, ça fait très Disneyland en Californie. Oui, vraiment, le plus collé. Ça c'est vrai. Mais tu vois, on a de l'espace ici quand même. C'est ça. Puis tu sais, en même temps, d'avoir les attractions collées de même, là, c'est pas une critique pantoute, là. Moi, c'est quelque chose que j'aime du côté de la Californie. Ben oui. Tu sors d'une attraction, tu rentres tout de suite dans un autre, tu t'amuses, c'est le fun, là. Tu sais, des fois, justement, que tu dois marcher un petit peu longtemps pour aller faire une autre attraction, c'est plate. Au chalet de la Marionnette, un restaurant. Ça doit être thématique Pinocchio, là. C'est comme le Pinocchio Village House, là. Un sandwich pretzel chaud à l'échine de porc. Ça a l'air bon, sérieusement. Je serais curieux. Oui, mais tu sais, je serais curieux de voir vraiment. Tu sais, on a vu quelques restaurants jusqu'à maintenant, mais ça semblait très fast-food quand même jusqu'à maintenant. C'est vrai! On a vu, c'est comique. Moi aussi, je trouve ça. Je m'attendais à. C'est comique à dire, mais c'est peut-être parce que c'est Disneyland, dans le sens que, tu sais, même. T'sais, dans toutes les Disneyland, en Californie, le Magic Kingdom, on va dire, c'est toujours assez fast-food aussi, mais là, il me semble que je m'attendais à quelque chose, une petite coche de plus pour la France. Peut-être que justement, la qualité de la nourriture quand même est quelque chose. Je serais curieux. Peter Pan's Flight, le Dark Ride qu'on est habitué. Mais j'aime beaucoup l'extérieur, je la trouve très belle. Oui. Très, très beau. Je serais curieux de voir si on voit pas le temps d'attente, malheureusement. Je sais pas si c'est comparable en Floride. Dumbo. On aperçoit Dumbo aussi en même temps. Mais, si tu regardes Peter Pan's Flight, en tout cas, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de monde. Il s'attend dehors, là, tu sais. C'est un bon indice. C'est un bon indice que partout... les Dark Rides, là, comme ça, tu vois les gens qui attendent, là, beaucoup de jeunes enfants, là. C'est un classique pour les jeunes enfants, les Dark Rides, là. C'est parfait, là. Alors, on regarde. Le Dumbo à notre droite. Il y a beaucoup de kiosques qui ont de l'air fermés, hein, pour... j'imagine que c'est à cause de la pandémie, là, mais... Oui, probablement, là. En fait, c'est sûr que c'est ça. Hein. Oh, ça, c'est le fameux labyrinthe d'Alice. Ouais. Très cool. Wow! Il y a un labyrinthe. Je savais pas, je l'attends. Il est comme en contrebas, en plus. Fait que, tu sais, quand Sylvain nous a montré, là, on voyait un peu des gens se promener dans le labyrinthe. C'est le fun. Oh, wow! J'adorerais ça. Je serais curieux de faire essayer ça. Ça fit avec la thématique de la Reine de Cœur. Puis c'est vraiment le fun, ça. Ça, c'est... Wow, j'adore ça. Est-ce que tu peux vraiment te perdre? C'est pas un vrai labyrinthe, sûrement. C'est comme plus un chemin linéaire. Une fois, j'ai vu que l'autre fois, il y avait quelqu'un qui était sorti, puis ça faisait 12 ans qu'il était là. Ouais. Tu sais, le parc fait son 30e, fait qu'on sait pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va sortir. Quelqu'un qui va sortir. Le tout premier visiteur de Disneyland Paris est toujours perdu dans le labyrinthe. Ils vont le sortir pour le 30e. Alors, les teacups, le classique. Puis juste à côté du labyrinthe, c'est vraiment cool. Mais ça reste justement... Mais c'est le fun, 2 attractions de l'univers d'Alice. C'est vraiment 2 attractions du même univers un à côté de l'autre, c'est vraiment le fun. Là. Ouais. Sans être un land, c'est rare, ça. Un land dédié à l'univers. Un land complet d'Alice. Là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'aime. Puis Alice, c'est tellement un beau personnage, c'était tellement une belle histoire que c'est vraiment le fun. Là, justement, il y a les 2 jumeaux, j'ai oublié leur nom, je sais pas si les 2 jumeaux d'Alice. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est Twin, comment il s'appelle? Je cherche les noms, là. C'est quoi leur nom? Si quelqu'un peut nous l'écrire dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Je vais le chercher. On dirait que le train qu'on va passer en dessous des rails de train, finalement. Ouais, c'est le fun, ça. Fait que je suis vraiment perdu.
Tweedledum et Tweedledee. Ah oui, OK. Ok, ça, c'est leur nom en français? En anglais. En anglais. Là. En Ok. anglais. Ok, fait comme Casey Dumpty, c'est juste Junior, une marque un de chips, petit ça, que train j'ai de complètement cirque trompé. au pays de... OK, fait qu'un petit train pour les enfants, c'est le fun. As-tu comme à Disneyland? Ça a-tu l'air d'être ça? Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais. Ah ben ouais. oui, le chanteau de la belle, Ouais. ben de la bête, en fait. Hey, encore une fois, je vais revenir je suis surpris de l'étendue, là, de la grandeur. Là. Encore une fois, Fantasyland est très grand. Là. Mais il a l'air Tu sais, de faire c'est- beaucoup d'allers-retours quand même, mais même à ça. Ouais. Ben, je crois que c'est plus que c'est fait... Le parc est fait en conséquence que certains cul-de-sac. Tu sais, que c'est pas... tu sais, alors, il est obligé de revenir sur ses pas pour bien tout visiter. Puis, ben, c'est correct. Ouais. Il y a beaucoup de monde quand même, hein? C'est... Ouais, la madame est d'accord, Stéphane. Ouais. Ah, Je vais confirmer ton point de vue. tu vois? Ah, les grands esprits se rencontrent. Encore une fois, on retrouve les arbres là, qui sont carrés et tout ça. Donc, on Mhm. reste un peu dans le même esthétisme. Mm. C'est très beau. Oui. Là, j'ai l'impression qu'on approche de quelque chose qui ressemble à Small World à gauche. Ok, oui. C'est vrai, hein? Ben, tu sais, j'ai vu un bateau avec un paquet de poupées à l'intérieur, là. C'est un indice d'habitude. C'est un bon Les indice. poupées. On va Ouais, puis entendre la chanson. Tu sais, la topière qu'on vient de passer, là, de dragon aussi, qui est un... qui a ce genre de choses-là proche de... Voyons, Small World en Californie. Oui, c'est C'est vrai. ça, je me trompais pas. Ah, Ouais, ouais. ouais, ben ouais. Il ressemble beaucoup à celui en Californie, justement, Ouais. je trouve. C'est très beau. Ouais, ok. Avec plus de couleurs. Ouais, au niveau. Ouais. Mais, Encore ouais, une puis fois. ok, ouais, là, il y a clairement une horloge aussi, là. Ouais. Mhm. Soit ça ou c'est Ah, ça, c'est cool, ça. de Peter Pan qu'on entend ça. Ouais, avec Tic Tac. Mais non, moi, vois-tu, je le préfère tout blanc comme en Californie. Ah oui? Tu sais, ou des couleurs plus vibrantes. Tu sais, là, je le trouve peut-être tu sais, des couleurs fades. Bon, ça fit un peu avec ce qu'il y a alentour, là. Mm. Mais tu sais, moi, je l'aurais mis plus justement comme blanc comme en Californie. Mais tu sais, on chiale pour chialer. Ben oui. Faut bien un peu. On compare. On découvre et on compare. Puis là, je trouvais que le chemin était plus large. Puis je viens de réaliser pourquoi. On vient de tomber sur la route de la parade. Ouais, Ok. c'est en plein ça. Ouais. Tu sais, avec les deux grandes portes qu'il y a là. Ouais. Puis il y avait l'air d'avoir il y avait l'air d'avoir de quoi de gros en arrière, justement. Ouais, De justement. porte que Ah, Michel ben, va ouvrir à l'occasion. Hein? Ils font des cavalcades eux aussi, présentement, j'imagine, pour Hey, au lieu d'une parade. avez-vous remarqué sérieusement? Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le parc, on en a vu beaucoup, puis pourtant, les places pour voir la parade, écoutez, c'est super facile. Il est arrivé là, puis il y a eu une place tout de suite. Ouais, c'est mais pas à c'est ça, c'est que Disney c'est pas une World que ça va parade. arriver. C'est une Ouais, c'est ça, c'est cavalcade. pas une C'est pas parade, comme là, à ils vont- 3 heures, il y a une parade. Non, Ok, c'est ça. ouais. C'est comme à intervalles irréguliers. Il y a des personnages qui passent sur des... Les floats, ça. Je cherche le mot Ouais. français, des chars. Ben, moi, avec, c'est pour Des ça que j'ai chars. arrêté. On va utiliser le mot char, mais. Les chars allégoriques. Oh, oui. Oh, un resto! Ça faisait longtemps qu'on l'avait Ah. pas vu. Ouais, non, c'est vrai, hein? Les gens devaient mourir de faim. La parade à 17h, selon José dans les commentaires. Ah. Ça me semble que c'est bizarre comme heure pour des parades. Ouais, parce que le monde vont souper à cette heure-là. Ben, c'est vrai que Absolument. les autres, en partant, ils dînent, puis ils dînent plus tard que 17h, donc Ouais. peut-être que ça se peut. Là. Ben, en fait, ça se peut certain, parce que c'est ça. Là. Là, on est rendu où? Et ouais. Là, on approche de Discovery Island. Voilà. Mais il y a ça aussi, le château, on le voit de plein d'endroits différents. Oui. Fait que, tu sais, on s'en éloigne, mais pas vraiment.
Ouais. Tu sais, je pense que la seule fois qu'on s'en est vraiment éloigné, c'est quand on était du côté de Frontierland. Ouais. On le voyait plus du tout. Puis malheureusement, de partout qu'on le voit, on le voit pas comme il faut parce que. À cause Ouais. des Ben, panneaux. c'est ça. Ben ça, tu sais, il m'est arrivé la même affaire la dernière fois que je suis allé à Disneyland. Que le château est en rénovation, tu sais, c'est sûr que c'est plate, surtout si tu y vas une fois dans ta vie, tu sais, que t'arrives et que le château il est comme ça. Mais en même temps, ils ont pas le choix de faire des travaux là, comme ça. Ah Puis oui. c'est sûr qu'ils essaient de les espacer le plus souvent possible, mais justement, tu sais, quand ils arrivent et qu'ils ont à faire des travaux, ben ces travaux-là durent plus longtemps parce qu'ils ont étiré l'élastique le plus possible avant d'en faire, de faire les travaux, justement. Fait que, Ouais. tu sais, c'est sûr que c'est plate un peu, mais ça On fait n'a pas le partie, choix, là. C'est ça. Là, Ben, on tu sais, je sais pas avance. aussi, hein, je sais pas si ça a toujours été comme ça, mais tu sais, pour un parc qui va avoir, on disait tantôt, là, qui va avoir 30 ans, là, tu sais, bon, tu sais, oui, il y a des rénaux probablement régulièrement, mais tu sais, tout semble quasiment neuf là, partout. Je trouve que c'est au niveau de l'entretien, là, c'est assez A1. Là. Ben, je sais pas s'ils en ont profité eux autres pendant qu'ils ont été fermés pendant presque un an. Ouais, peut-être. Ça se pourrait Je aussi, sais pas, hein, ils en pendant ont la peut-être profité pandémie. pour faire beaucoup de trucs, là. Puis, visiblement, c'était pas assez longtemps pour faire le château, là. Non, c'est ça. Ou pour une question de budget, ils l'ont pas fait. Tant qu'il Peut-être, ouais. n'y avait pas d'entrée d'argent, là. Oh, leur Space Ah, mais des Mountain. fois, c'est des travaux de tellement de grande envergure que même si tu as du temps, tu sais, je veux dire, c'est long. Là. Il m'a de l'air petit un petit peu, le Space Mountain. Oui, C'est vrai, hein? Il y a de quoi de très particulier avec le lancement de Space Mountain, là. J'ai vu ça dans un documentaire assez récemment. Ouais, qui est dans la partie qu'on voit justement, l'espèce de tunnel là, sur le côté. Dans le- Ouais, ben ça, c'est c'est un canon, là. Mhm. Ça représente un canon ou une longue vue, là. Puis c'est ça, c'est un départ un peu comme à la Rock'n'Roller Coaster, mais sur un plan incliné. Donc on se fait propulser dans l'attraction. Mais je veux dire, le bâtiment me semble petit. C'est vrai. Mais C'est il même est plus beau. petit que celui Il de est- Disneyland, même. Oh, il est très beau, par contre. Il est très beau, là. Je veux dire, justement, il est un peu plus moderne que ceux qu'on est habitué de voir, justement, à Disney World, parce que ben, c'est sûr que Disney World les date aussi Ben, un tu sais- peu, le bâtiment, là, mais... La Je sais pas thématique si- fait quand très même. steampunk, Ouais, sauf C'est ce vrai, qu'on hein? a vu de Buzz Lightyear à gauche. ouais. Mais je sais pas si c'est à cause aussi des couleurs que ça donne peut-être l'impression qu'il est plus petit, tandis que l'autre avec un est en blanc, tout ça. Je sais pas. Ouais. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, Mais faut tu sais- dire aussi que celui en Floride, il y a deux attractions en une, là, tu sais, il y a Ouais, deux ouais, manèges. c'est clair, là, ouais. Tandis que lui, je sais qu'il n'y a rien qu'une track. Là. Donc, ça, tu sais, c'est ça que je parlais. Là. Il y a comme un clash Un là, petit avec clash, là, l'attraction de Buzz Lightyear, puis Ouais. le reste qui fait plus. Tu sais, le style qu'il donnait, c'est un futur à la Jules Verne. Là. Ah ouais, tandis que là, on était dans le Tomorrowland Magic Kingdom en Floride. Là. Orbitron qui est démonté. Puis c'est. L'Orbitron, c'est Space Mountain, ça? Non, l'Orbitron, c'est leur Astro Orbiter. Orbiter. Là. Ok. Le ça, Café un restaurant. Hyperion. Ouais. Quelqu'un qui posait la question, savoir si on allait voir également les studios. En fait, le parc studio, on va le voir dans un autre épisode. Il va être intégré là, dans un autre épisode, parce que c'est plus court, là, ça dure une quinzaine de minutes environ. Mais on va l'intégrer dans un futur épisode là, avec d'autres sujets. Donc, on va visiter le côté studio. Parce que cet épisode-là était déjà assez long. Là. Regarde, Oui. on dépasse déjà l'heure, puis on n'a pas fait la moitié encore. Non, il nous reste une quinzaine de minutes environ. Ouais. Juste pour pas inquiéter les gens, là, quand même. Sans les gens qui écoutent, hey, c'est parce qu'il faut que j'aille travailler, moi, là, demain. Il faut que je me couche. Oh, Wall-E! Un petit clin d'œil au Wall-E. Il n'y a pas assez de clin d'œil à Ouais, Wall-E ouais. dans les parcs Disney. Puis là, il y en a un. C'est vrai. Wall-E, C'est vrai, c'est un vrai. beau personnage. Ah oui, vraiment. C'est important. Eve a fait dodo, je pense. Ouais. Non seulement c'est un beau personnage, Ouais, c'est elle un a bon des yeux. film, Elle a des c'est yeux, je viens de les voir. c'est un beau message aussi. Puis il n'est pas assez Oh, wow. utilisé, Wall-E. X-Wing. Ouais, c'est Encore ça. là, la thématique, je trouve que du côté de Discovery Island, ça s'en va un petit peu dans tous les sens. Là. Ouais, ouais. Ouais.
Ça, c'est vrai. Mais le X-Wing est vraiment beau, par contre. Ouais. fait que je peux leur pardonner. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire le tour aussi de Space Mountain. Ouais. C'est Moi, vrai. je dis Space Mountain depuis tantôt, mais c'est peut-être pas de même qui s'appelle, là. Ouais, eux autres, c'est... Non, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Space Mountain Mission 2. Non, même plus, Ah. là. C'est pas rendu Hyper Space Mountain, la version Star Wars. Me semble que c'est ce qu'il avait décrit tout à l'heure, Sylvain, quand il nous l'a présenté. c'est me bon. semble. C'est rendu la version Ça, c'est Star Wars, je pense. OK. Et c'est une drôle de place pour Filar Magic. Oui. C'est vrai que ça te lâche un peu, me semble, Filar Magic. Ouais, quand on avait vu toutes les Dark Rides puis le carrousel, ça aurait été parfait. Mais là... Ouais, mais il y avait plus de place. Ouais, c'est sûr. J'avoue que ça surprend de le voir là. Ouais, Filar Magic et Star Tours un à côté de l'autre, là, c'est spécial. Ouais. Mais pendant qu'on parle de Filar Magic, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas fait d'épisode de nouvelles depuis un bout, là, mais il va y avoir un changement au film du côté de Disney World, en tout cas. Ben, Très bonne nouvelle. Toutes les versions. Puis d'ailleurs, je pense que Disney World, on va être les derniers à l'avoir parce qu'ils attendent le 50e pour l'ajouter. Puis de mémoire, à Paris et Disneyland en Californie, ils vont l'avoir. Disneyland en Californie, est-ce qu'ils l'ont, Filar Magic? Non. Bon, que je me trompe, me semble non. Fait que, donc, eux, ils vont l'avoir avant nous. Puis en France, puis on va l'avoir plus tard à cause du 50e. Et là, au Donc, cas où, c'est, ce qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir un morceau de film de Coco dedans. Ouais. Fait que Ils ça vont a l'air sûrement super retirer intéressant. quelque chose, on sait pas quoi encore. Là. Tu penses qu'ils vont retirer, toi? J'ai hâte de voir. Oh, ça, c'est cool. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes. Il pourrait se permettre que le film soit un peu plus long. Ouais, même si c'est 1 minute et quelques de plus, là, ça serait pas la fin du monde. On l'a pas vraiment vu, mais on l'a entendu, là, justement, qu'il y a un train qui a été Ouais, lancé. on l'a vu un petit peu. Là, On l'a vu très bien. Ouais. C'est juste que Mais je regardais pas à bonne place. Mais sérieusement, ça fait quelque chose de complètement différent. Je serais vraiment curieux d'essayer ça. Honnêtement, là, ça peut donner comme une nouvelle vision juste à ce genre d'attraction-là. Je sais pas la vitesse de quoi ça a l'air, justement, de lancement. Parce que de ce qu'on Ah, voyait, ça semblait pas hyper rapide, là, mais c'est peut-être Non. juste... C'est parce que si ça va trop vite, ça va te dépasser à quelque part, tellement que... c'est justement... C'est parce qu'en haut, il faut que ça tourne tout de suite, parce que c'est pas Ouais. grand, tu sais. Non, c'est... Ouais, non, c'est clair. ça. Tu sais. Je sais pas, j'imagine, là, mais... Ouais, c'est un curieux, le Tomorrowland. Ben, c'est Ouais, pas Discoveryland de ce côté-là, là, mais c'est C'est un comme peu un curieux. tout-ski de laine, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est ouais. tout ce qui reste. C'est comme si le cœur, tu sais, tout ce côté-là, justement, tu sais, est très Jules Verne, mais tout autour, c'est un peu du n'importe quoi, là, avec Buzz Lightyear, avec Star Tours, avec Filar Magic, je comprends vraiment pas ce qu'il fait là. Ah, je pense que justement, là, il y a un sous-marin de Ouais, 20 milieux sous les mers. ouais. Est-ce qu'ils ont Ah, une ça, c'est le attraction? fun. Comment? Non, il n'y a Est-ce pas qu'on a d'attraction par rapport à l'attraction? ça, Non, il est juste l'attraction, dans l'eau c'est à côté du... Ok. Ah, ok. Parce que moi c'est une attraction qui me manque beaucoup à Disney World. J'adore toujours la faire à Disneyland en Californie. Ouais, mais c'est pas Même pareil. si c'est Nemo. Là. Ouais, oh! Ouais. Autopia. Oh. Alors, Autopia qui est... qui est Tomorrowland Speedway pour nous autres. Puis Ouais. ce qui est le fun, c'est qu'il a l'air d'avoir comme... La piste a l'air vraiment intéressante. Il a l'air d'être à bouger beaucoup à comparer de celle qu'on a en Floride, je trouve. Ouais. Tout à fait. Au lieu d'être 4 de large, là, c'est comme juste Ouais. un, mais justement, ils ont pu faire un parcours un petit peu plus condensé. Là. Là, on voit bien Ouais. le Space Mountain. Ah, je pense que justement, on va voir un départ. Là. Ouais. Sylvain, c'est tout qu'un réalisateur, sincèrement. Il nous a fait de quoi Ah, il y a de même vraiment un le fun. plan de l'intérieur du... Je crois que c'est le Nautilus qui s'appelle le sous-marin. Ouais, c'est ça, on peut aller le visiter de ce que j'ai pu voir. Puis il y a José aussi qui marquait, c'est seulement un passage, c'est pas une attraction. Donc, ouais. Elle indique Et là, aussi José, que... le tumeur. Oui, j'allais juste dire qu'elle L'Autopia, indique... là. Oui, vas-y. Il me semble que on n'entendait pas tant que ça les moteurs. Ah, Sont-tu électriques, coudon, de ce côté-là? bonne Que... C'est question. vrai, hein? Ça sonne sentait fou. ça sentait pas le gaz, en tout cas. Ouais, il y a ça aussi. Ça... Mais justement, on parle de... Ben, là, je vais appeler ça Tomorrowland Speedway pour moi, là, mais José Lepage nous dit justement que l'attraction est beaucoup mieux
parce que ils font un tour en forêt et tout. Alors, tu sais, ça peut être vraiment intéressant à voir. Là, tu sais. Justement, il y a tellement de verdure dans ce parc-là que je trouve ça bien, justement, qu'on aille faire un tour Oui. Encore une fois, dans la forêt. les Puis jardins. là, Hein. Ah Oui, il y oui. en a partout. Là. Tu sais, on s'entend du côté de Tomorrowland en Floride, là, ils ont mis des arbres en métal pour faire futurisme, mais là, Ouais, ils dans ont le des futur, jardins. Dans le futur, il n'y a pas de nature. Ouais, c'est ça. On l'a tout scrappé à cause du Tomorrowland Speedway. Ça semble ça. Fait que là, on a l'air Ah à oui, sortir. Ils sont électriques, les véhicules Ouais, du on a la autobus. confirmation sur Facebook en même temps, là. C'est le fun. Fait qu'ils ont vraiment aucune excuse du côté de la Floride. Là. Non. Ils pourraient rendre ça électrique très rapidement, idéalement. Là. Fait que là, on sort du land. Oui. Encore une Mais belle c'était vue le du dernier château. land, donc... Oui, normalement, on va repasser sur Main Street. Peut-être justement dans ce que je crois s'appelle, comme je disais tout à l'heure, les arcades. Là, c'est ce que j'ai en tête comme nom, là, mais j'essaie de voir un petit peu. Ah, c'est en Louisiane. Ouais. On nous l'a confirmé. On reconnaît quand même ici, hein, le côté Ouais. Main Street là, de la Floride. Ça fait penser un petit Ben, peu ici. Là, aussi, c'est le Plaza Garden Restaurant. En fait, ça, donc, c'est un beaucoup restaurant. plus... Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'il y a du côté de la Californie. Ouais, justement. vraiment, là. Ouais. Le plaza qui est à cet Le plaza, endroit-là. ouais. L'extérieur ressemble beaucoup. Là. Ouais, puis c'est vrai Puis qu'il est de ce les côté-là terrasses en aussi plus. avec Ouais. les marches et tout ça. Là. Ouais. Oui, il y a François qui nous dit, c'est ça, Mickey Philarmagic en Ben Californie. Oui, il a été rajouté dans California Adventure récemment, là, dans c'est quoi qu'il y avait dans ce théâtre-là avant? Je sais pas, mais là, il y a comme une salle que tu rentres, puis il y a plusieurs trucs. Entre autres, c'est là que tu vas aller apprendre à dessiner certains personnages. Puis des C'est ça, trucs c'est là. pour ça que j'avais lu que En voyant le Californie, commentaire, ça m'est revenu. Là. Ouais, c'est pour ça que Ouais, ben justement, on passe dans une arcade. Là. Ouais. ça, je trouve ça Puis là, cool, ça. Hey, la lumière, la décoration, c'est vraiment très, très beau. J'adore les couleurs. C'est vraiment le fun. Wow. En Floride, par Ah, contre, puis il y avec aurait des ça, entrées. puis, Avec par l'arrière des boutiques, c'est le fun. Aussi. ouais. J'allais dire, Ouais. l'été en Floride, ça serait plein de gens qui se cacheraient du soleil ou quelque chose comme ça. Quand il se met à pleuvoir, là, il y aurait du monde là au pied carré, ça serait hallucinant. Là. Ça serait collé. Ouais. Justement, ça serait brillant. Tu sais. Ouais. Je trouve ça vraiment Ils ont cool. aménagé l'arrière tu sais, du côté du Contemporary. Là, ils ont aménagé Ouais. en arrière pour faire un passage Quand ils en ont de besoin. débordement, finalement. Mm. Ben, tant qu'à faire, il y aurait... Ben, tu sais, je dis tant qu'à faire, c'est sûr que pour moi, c'est facile à faire. Là. C'est facile à dire, en fait. Ouais. Mais il me semble que ça aurait été cool, tu sais, qu'ils se soient inspirés de ça pour faire ce passage-là de débordement quand il y a trop de monde sur Main Street. Mm. J'aurais de la misère à ne pas passer sur Main Street personnellement, mais c'est vraiment beau. Ouais, Main vraiment, Street, là. Non, mais c'est... Dans des situations, justement, qu'il fait super chaud ou qu'il y a une grosse averse, ben ça fait un grand endroit aux gens pour se réfugier sans tout encombrer l'entrée des boutiques. Là. Ça, c'est sûr. Fait que là, on revient vraiment À Main Street. au début. On revient à notre super emporium. Le City Hall ressemble beaucoup à celui en Floride, je trouve. Ouais, quand même, Ouais. oui. Il y a des ressemblances. Puis l'Emporium aussi ressemble beaucoup. Là. Ouais, vraiment. Ah, ouais. l'Emporium est identique pour moi. C'est vraiment un très très beau parc, sérieusement. Là. Ouais, c'est vraiment beau. À la fois, tu sais, on se reconnaît à certains endroits, mais on est dépaysé également à d'autres. Donc, Ben, tu sais, on franchement, a ça aussi quand on va du côté de la Californie, tu sais, le dépaysement, mais se reconnaître quand même, mais je trouve qu'on est encore plus dépaysé du côté de Oui. Disneyland Paris. Non, c'est ça. Ouais. Disneyland en il faut faire le tour Californie, de il me l'autre. semble que c'est plus facile de se retrouver. Lui, je me perdrais vraiment. Là. Ouais. Ah. Fait que là, l'autre côté, fait que là, c'est le fun. Des deux côtés, il y a l'arcade pour passer. C'est pour simplifier le passage. C'est vraiment bon.
Ouais. Ça fait vraiment 3 chemins pour passer, pour se rendre au hub. C'est vraiment impressionnant. Puis déjà que le Main Street en général a l'air beaucoup plus large aussi, là, donc ça crée quand même pas mal d'espace. Là. Mais comme tu dis, Stéphane, probablement que mon choix 1, ce serait toujours Main Street, sauf dans certaines circonstances que là, je passerais par l'arcade. Là. Moi, c'est comique, là, tu sais. Je pense que je passerais dans chacun des côtés d'arcade pour les voir, puis après ça, à moins de situations contraires, toujours Main Street. Je veux dire, Tu sais, on il y a va se l'air mentir d'avoir pas, Main vraiment Street des trucs intéressants aussi. Là, moi qui aime. Ça va-tu aux toilettes? Là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on découvre? Où tu nous amènes, Sylvain? Dis-nous ça. Non, mais y a-tu quelque chose pour vrai là? Ouais, inauguration de la Statue de la Liberté. Donc, une espèce de c'est bien cool. c'est cool, ça. C'est vraiment Comme cool. Ben, tu sais, je voyais comme à l'intérieur de l'arcade, justement, il y avait comme des affiches, des trucs qu'on pouvait lire sur la Statue de la Liberté. Que moi, c'est le genre de truc que, tu sais, ça donne un petit peu le sentiment d'un musée. Que tu peux aller voir comme des photos d'archives puis des informations sur ces photos-là. Je trouvais ça intéressant, mais là, en plus, il y a comme ça doit être un genre de petit diorama ou quelque chose du genre. Ouais. Au début, moi, je croyais que c'était comme plus des décorations qu'on voyait. Je pensais pas qu'il allait y avoir quelque chose qu'on puisse rentrer à l'intérieur. Puis, wow, belle surprise. Là, là c'est comique, mais ça me donnerait plus envie, justement, de rentrer dans l'arcade. Ben, tu sais, puis justement, juste de voir les décorations, comme tu dis, je trouvais ça intéressant, parce que le clin d'œil au fait que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France aux États-Unis. Puis, tu sais, dans le fond, Disneyland, c'est un peu un cadeau, tu sais, ok, ils ont payé pour, là, mais je veux dire, c'est un peu des États-Unis qui a été ramené à la France, un peu, surtout même du USA et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve le clin d'œil très à propos. Là. Sur Main Street, je sais que ça termine cette visite. Oui, malheureusement, j'ai adoré ça, moi. Ouais. Wow. C'est vraiment gros merci à notre ami Sylvain de nous avoir tourné ces images-là. Ça a été vraiment agréable de découvrir pour une première fois en vidéo cette fois-ci Disneyland Paris. En attendant qu'on puisse le découvrir en personne, un de ces 4, nous également. Comme on le disait, Sylvain aussi nous a tourné des images pour le parc à Walt Disney Studios. On va l'intégrer dans un futur épisode. Là. On vous prépare quelque chose, une nouvelle forme d'épisodes qui vont revenir une fois de temps en temps. Il y a certains sujets que parfois on peut pas faire un épisode complet à jaser 1 heure d'un sujet qui se jase en quelques minutes. Donc, bientôt, on va commencer certains épisodes qu'on va avoir comme 3-4 segments, un peu comme on faisait dans les tout débuts du podcast, qu'on avait comme plusieurs segments dans un seul épisode. On va le faire à l'occasion, peut-être une fois par mois ou par 6 semaines, là, de faire une espèce d'épisode comme ça à plusieurs sujets. On va commencer ça bientôt, puis un de ces sujets-là, dans probablement un des premiers épisodes, ça sera justement la visite des studios, parce que ça va nous permettre aussi de comparer, entre autres, la Tour de la Terreur, Stéphane, de voir un petit peu de quoi ça a l'air du côté du parc. Puis comme c'est un parc qui est beaucoup plus petit, comme Sylvain nous disait, lui, pour tourner une vidéo, c'était en une quinzaine de minutes, il avait fait le tour complet. Là. Donc, on préférait le faire justement dans un autre épisode. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette visite. J'espère, Stéphane, qu'on t'a pas trop spoilé de surprise pour une future visite du côté de Disneyland Paris. Non, mais sérieusement, ça a vraiment grandi mon intérêt parce que c'est comique à dire, mais j'adore Disney World, là, il faut pas se mélanger, mais sauf que justement, c'est tellement rendu des pantoufles qu'à un moment donné, ça va faire du bien d'aller voir ailleurs, de faire du changement. Puis je pense que justement, quand on voit Disneyland Paris comme ça, ben c'est justement, je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Vraiment de pouvoir être dépaysé, mais en même temps voir quand même des choses qu'on aime beaucoup. Puis c'est comique à dire, mais en plus, tu sais, en allant là, nous, en tant que Canadiens, de justement pouvoir aller avoir l'opportunité d'aller en France, tu sais, puis de visiter un peu l'Europe, parce que c'est sûr qu'on se limiterait pas juste à Disneyland, mais ça peut être super le fun. Ouais. Un beau projet. Moi, ce que je retiens, c'est que le prochain voyage en février à Disney World, il faut que j'aille te monter le pont de corde. Oui, on n'aura pas le choix. C'est un défi. C'est un défi, on n'a pas le choix. Donc, merci beaucoup à vous deux. À la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde.